my way, where the more you may love me. My way, where the more you may love it. Garcia, Agbenyonchi, Elabo when you fia, you would dear my munagwetebe. I need you from the bottom of my heart. I need you in my whole life. All alone. Every day, I need you, oh, I need you, oh my Lord, oh my Lord, all my life now, oh my Lord, you allow that I need. Put your hands down, all my life now, oh my Lord. Comme vous le voyez très bien dans la salle, je me suis assise. Mais je vais vous demander encore une chose que nous avons l'habitude de faire. Déjà, commencer à partager le lien. Partager le lien un peu partout. Que ce soit le live Facebook, que ce soit le live TikTok. Commencez déjà à partager le lien pour qu'on puisse commencer en bonne inviter vraiment le maximum de personnes que vous pouvez inviter. Partagez dans les groupes, partagez sur différentes plateformes. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Le temps de partager, je vous laisse le temps de partager. Moi aussi, j'aurai mon temps de partage. Je vais prendre tout ce temps-là et partager tout ce qu'il y a à partager, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Donc, vous aussi, faites pareil. Partagez le lien, partageons. Si tu es à la maison, n'hésite pas à partager. Commence à partager, pardon. Et je pense qu'en le faisant, tu es en train de bénir quelqu'un. Partageons le lien, partageons. Et pendant que vous êtes en train de partager aussi, n'hésitez pas à tapoter. C'est la seule chose qu'on aura à faire en ce soir pour vous qui êtes en ligne. Tapoter, partager, c'est la seule chose que vous aurez à faire. Mais au-delà de ça aussi, prenez le temps d'écouter et que les paroles qu'on aura à lancer ce soir portent vie dans vos vies. Et je prie que ce moment ne soit pas un moment vraiment... un passe-temps tout simplement, mais que par ce moment, des vies soient transformées et qu'il y ait vraiment une restauration dans la vie mentale, la vie spirituelle et la vie professionnelle d'une personne. Donc, continuons encore une fois le partage. On partage. N'hésitez pas à partager autour de vous et pendant que nous débutons, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires et à dire ce que vous pensez. Soyons vraiment communicatifs et soyons vraiment participatifs au moment. Si vous le pouvez, partagez dans des groupes. Partagez sur plusieurs plateformes. Le thème que nous abordons ce soir est très important. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous afin de bénir une vie. Encore 5 minutes de partage. Encore 5 minutes de partage. N'hésitez pas, c'est le seul travail qu'on aura à faire ce soir. Partager, tapoter. Encore quelques minutes et c'est bon, on démarre. On
Encore quelques minutes et on démarre. Ça démarre maintenant, ça démarre maintenant, encore quelques minutes. Les gens se connectent. Je connecte. Vous avez reçu le lien? Ouais, je suis en train de... Moi, je suis allé sur TikTok, j'ai partagé. D'accord. Let's go, partageons, partageons, partageons. Encore quelques minutes et on démarre. Juste une seule minute et on démarre. Prenons le temps de partager. Est-ce que vous l'avez fait? Il ne reste plus que quelques secondes pour qu'on puisse commencer. Donc, partagez encore aux dernières personnes. Ok, je reçois déjà des messages des gens qui disent qu'ils sont déjà en train de partager, de repartager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et continuez, pendant même le live, même si je ne le répète pas encore une fois, continuez à partager. Donc, on va maintenant débuter le live. On va vraiment débuter maintenant. Good. Est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur, bénir le nom du Seigneur pour nous qui sommes dans la salle? Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous? Si vous le pouvez, vous pouvez acclamer. Bon, je laisse mes choses. J'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. J'acclame. Alléluia. Amen. Bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de communion intime. Et ce soir, je ne suis pas seule. Je suis entourée vraiment, je suis bien entourée ce soir. Je ne suis pas seule. Je suis vraiment entourée de grands gaillards. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Et à ma droite, je commence d'abord par le coach Trésor. Ouais. Coach, comment vous allez? Je vais très bien, j'espère toi de même. Je vais bien Dieu également. merci. Je vais bien. Dieu Je vais merci. bien. Je vais super bien. J'espère que tout le monde se porte bien à la Oui. maison. Tout le monde se porte bien, la famille se porte bien. Nous Dieu. bénissons le nom du Seigneur. Dieu merci. Merci. Vraiment, merci d'avoir honoré cette invitation. Je t'en prie, je Et t'en merci prie. aussi de prendre le temps de donner de la connaissance à quelqu'un. Amen. Merci aussi pour le temps que vous disposez pour les âmes et pour le corps du Christ tout entier. Amen. Je vais me retourner à ma gauche. J'ai le chantre SOC Ministries, le chantre du Togo, le chantre de mon chant. Kassiak Benyenti. Chantre, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ouais. J'espère que tout le monde se porte bien à la maison. Bah, Dieu veille. Dieu merci. Yeah. Alors, pour toi aussi qui m'écoutes, enfin, est-ce que moi j'ai besoin de me présenter encore? Bon, bref. Je suis Bénédicte Akou, coordinatrice des programmes SPL. Et ce soir, Dieu, ou du moins le précieux Saint-Esprit, veut passer par ce moment pour bénir une personne, pour bénir une vie. Et on parle d'un sujet vraiment assez important. C'est vrai que depuis le début, on essaie, on rigole, mais nous sommes en train de parler d'un sujet vraiment atypique et très important.
Et j'aimerais que tous ensemble, nous prenions note et que nous soyons vraiment disposés à écouter tout ce qu'il se dira ce soir. Prenez encore le temps, même si je ne le dis pas, prenez encore le temps de partager de part et d'autre le live et donnez la possibilité à d'autres personnes de participer à ce programme-là. Ce soir, nous abordons un thème très important qui est le chrétien face à la dépression. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais la dépression est une plaie qui ronge vraiment les chrétiens. Et aussi longtemps que l'Église restera dans l'ombre, aussi longtemps que l'Église voilera ce thème-là, l'Église voilera cette histoire autour de la dépression, on restera toujours dans les mêmes problèmes. L'Église n'est pas un centre où on vient tout simplement, on prie, on danse, on crie et on rentre à la maison. Beaucoup viennent à l'église, ils dansent, ils crient, ils font tout ce qu'il y a à faire. Mais quand ils rentrent à la maison, c'est carrément le noir, c'est carrément le sombre. Et ils n'arrivent même pas à percer et à voir au-delà du mystère du Christ, juste à cause de la dépression. Aujourd'hui, nous sommes en train de banaliser ce sujet-là sans pour autant comprendre que c'est une plaie qui est en train de ronger l'Église au fur et à mesure. Et ce soir, nous n'allons pas aller seulement sur un côté uniquement ecclésiastique, mais nous allons toucher également beaucoup d'autres bords afin de permettre aussi à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans l'Église, mais qui peuvent aussi se sentir dans cette plaie-là qui est la dépression. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole au coach Trésor afin qu'il puisse déjà, je ne vais pas monopoliser la parole assez longtemps, je vais demander au coach Trésor de d'abord se présenter, parler un peu de lui. Et il n'y a que, comme on le dit, il n'y a que soi-même qui sait vraiment se présenter. Moi, je peux le présenter, mais lui, il peut encore mieux se présenter que la présentation que moi, je pourrais lui donner. Alors, coach, est-ce que vous pouvez quand même vous présenter, nous dire qui vous êtes et... Enfin, qui vous êtes? Ok, merci beaucoup, notre bien-aimé Akou, Bénédicte. Merci. Je suis docteur Aboti Chelsea Chopé Trésor. Je suis project manager. Je suis coach en développement personnel chrétien. J'insiste bien là-dessus. Et Dieu m'a fait grâce aussi d'être enseignant dans des écoles et universités théologiques. Je suis conférencier, je suis écrivain. Je vais m'arrêter là. C'est ce qui concerne la raison pour laquelle nous sommes là. Et je bénis aussi le nom du Seigneur, je suis serviteur de Dieu, comme mon jeune frère exaucé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je savais que la liste allait être longue. Donc, c'est juste une manière de voiler la chose, hein, quand j'ai dit qu'il n'a qu'à se présenter lui-même. Parce que je savais que la liste serait longue. Ok, je vais me retourner encore une fois vers le chantre exaucé pour qu'il puisse se présenter, nous dire qui il est et ce qu'il fait. Alors, let's go. Bon, donc, vous voyez le visage, vous le connaissez déjà, c'est votre frère, le chanteur exaucé. Artiste de la chanson gospel. Je suis aussi beaucoup plus dans les milieux d'affaires, dans le milieu où ça parle marketing, où ça parle de communication. Ok. Donc, je suis un enfant de Dieu. Ouais. Donc, c'est tout, c'est le résumé, ça? C'est le résumé. Dieu merci. Ok, on ne refuse rien. Bienvenue encore une fois à vous. Merci et merci beaucoup. d'avoir accepté l'invitation afin de répondre à cette question qui est autour de la dépression et de permettre à une personne vraiment de sortir de ce cas-là. C'est un Alors, plaisir. Alors, sans plus tarder, je vais déjà poser la première question au coach. Puisque nous parlons de la dépression, coach, qu'est-ce que la dépression? Qu'est-ce qu'on doit savoir réellement sur la dépression? Bon, avant de parler de dépression, il faut savoir que nous sommes dans un cadre chrétien. Disons que la dépression, le chrétien face à la dépression. Je voudrais bien qu'on pose cette base de Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voudrais bien que l'émission de ce soir ne soit pas une émission d'émotion. Mais soyons sincères pour que nous puissions toucher l'abcès. C'est très important. Et il faut noter que la dépression, c'est un sujet très vaste. Comme un océan, je le disais, Donc, nous allons faire appel à des expériences, à des témoignages, aux Saintes Écritures
et une pincée de psychologie. Nous n'allons pas faire une émission psychologique, mais Ok, nous allons let's faire go. une émission nourrie par le Saint-Esprit. Alors, la dépression, ce n'est pas un mot. La dépression, c'est une souffrance. Donc, définir la dépression, c'est peu. Mais nous ne pourrons que la décrire. Parce qu'il faut avoir vécu la dépression ou bien passer du temps avec une personne ayant connu la dépression pour parler de la dépression. Ce n'est pas un mot à définir, mais c'est une souffrance, c'est une défaillance. C'est un trouble psychique et qui emporte et l'esprit, et l'âme, et le corps. D'accord. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là et après nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour mieux cerner ce que le Seigneur nous dit sur la dépression. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, les thèmes sortent psychique, psychologie, psy quelque chose, psy quelque ça. Les chrétiens n'ont pas vraiment l'habitude d'entendre ce genre de thème. Exactement. Je me rappelle que entre-temps, on m'avait demandé au sein d'une communauté qu'est-ce que j'apportais psychologiquement avec les études des enfants. Quand j'ai donné ces thèmes, quand j'ai commencé à donner ces thèmes-là, ça a commencé à crier par-ci et par-là. Oh, elle ment. Bref. Psychologie et chrétienté sont deux choses différentes. Mais la psychologie parle de l'être humain. Yeah. Et l'humain étant au centre de la vie chrétienne, il y a des thèmes que vous allez pouvoir retrouver ce soir, mais ce ne sont pas des thèmes qui sont, on va dire, qu'on doit forcément lever pour que ça fasse communautairement ou bien que ça fasse ecclésiastiquement. Non. On va donner les mots comme il le faut, mais on prendra aussi le temps de nommer ces mots et de donner les définitions de ces mots-là. Alors, puisque nous sommes en train de parler d'un contexte purement aussi ecclésiastique, Chantre, Exaucé, j'aimerais vous poser une question. Oui. Dans votre état je sais que vous avez beaucoup d'enfants spirituels, vous êtes père de plusieurs. Comment est-ce que vos enfants, ou bien comment est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer une situation dans laquelle vous avez fait face à un enfant qui a vécu la dépression? Comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation-là? Comment ça s'est passé déjà avec cette personne-là? Bon, je ne vais pas tout de suite aller sur le thème « je suis père » parce qu'il faut recontextualiser les choses. Il ne faudrait pas que ça prête l'intention comme je suis un pasteur d'église, mais je suis le modèle de plusieurs personnes qui se reconnaissent dans mes valeurs. D'accord. Donc, et ces personnes, il arrive des fois qu'on rencontre des gens qui connaissent vraiment des états de dégradation émotionnelle et qui ont besoin souvent de nos soutiens, de nos apports. Et vous savez très bien, dans nos milieux chrétiens, c'est un thème qui est très rare, comme le coach a si bien soulevé. Donc, il arrive des fois, je me rappelle par exemple un cas où la fille était en train de vivre un trouble psychologique dû quand même à une attaque spirituelle. Et donc, elle n'avait personne autour d'elle pour véritablement comprendre ce qu'elle vivait. Et donc, elle s'est tournée vers moi pour avoir de mes conseils, avoir de mon accompagnement. Et qu'est-ce qui s'est fait en ce moment? Il faut d'abord, pour ces jeunes personnes, il faut éviter le fait de les juger. Il faut éviter le jugement. Parce que quand une personne vient vers toi pour de l'aide, c'est parce que cette personne sait qu'il ne peut pas déjà s'aider lui-même. Et donc, quand cette personne t'approche, il faut éviter de juger cette personne, être à l'écoute de la personne. D'abord, amener la personne à prendre conscience que l'état dans lequel elle est, c'est un déséquilibre qui peut être surmonté. Et avec la prière aidant, donc on a pu arriver quand même à faire ces choses-là. Et aujourd'hui, elle adore beaucoup plus, sincèrement, beaucoup plus épanouie. D'accord. Ok. Ce qui va me pousser vraiment à revenir sur une chose assez importante, c'est que cette question, je l'adresse au coach. Quelles sont les causes vraiment de la dépression? Quelles sont les causes de la dépression? Bon, avant de parler de causes de la dépression, est-ce que la dépression, elle est biblique? Ok. Si on peut se poser cette question-là, est-ce que la dépression, elle est biblique?
Et c'est là où se trouve le piège. Parce que si vous voyez de Genèse à Apocalypse, on ne voit pas le mot dépression. Non. Mais nous voyons les symptômes de la dépression. Ok. Exact. Des personnes comme le prophète Élie, des personnes comme Job. Et le prophète Élie, ça fait rire, mais ça fait penser en même temps. Je suis dans 1 Roi, le chapitre 19. Déjà dans le chapitre 18, celui-là qui a fait des exploits. 450 prophètes de Baal qui ont été exécutés. Après, il y a eu ce que j'appelle, d'une manière ironique, les JO, des Jeux olympiques. Il y a eu athlétisme, Les JO. voilà, où il a demandé à Achab ou à Cab, pour d'autres, d'aller. Et il a dépassé, c'est ce que j'appelle JO. D'accord, d'accord. Mais après 1 Roi 18, nous tombons dans 1 Roi 19, une femme, Jézabel, qui a adressé une menace au prophète. Et comme une blague, le gars a commencé par courir dans tous les sens. Et après, c'est pour dire à Dieu, tue-moi, c'est mieux. Donc, il n'est pas mentionné dépression, mais nous voyons les symptômes de la dépression. Et c'est ce que le psalmiste appelle souvent l'abattement de l'âme. L'abattement de l'âme. Alors, pour poser les bases des causes, et je veux dire d'abord deux choses. Le défi de notre identité chrétienne et puis la mauvaise interprétation des Écritures. Il y a normalement environ 7 causes, mais les deux facteurs-là sont très importants. Le défi de notre identité chrétienne. Je suis dans Genèse 1, 26 et Genèse 2, verset 7. Et faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et dans 2, 6, 7, on dit, Dieu a pris de la poussière, il a soufflé dedans et nous sommes devenus des êtres vivants. Donc, déjà, c'est le foyer de dépression. Suivez-moi très bien. C'est un foyer de dépression parce que l'illimité ou bien la divinité vient s'inviter dans le limité et dans l'humanité. Ah, mais c'est fort. Déjà, il y a un foyer... C'est tellement fort que je voudrais qu'il répète encore. Voilà, l'illimité, la divinité s'invite dans le limité et dans l'humanité ou bien l'humain. Ça crée déjà un foyer de pression. Donc, ce qui est privilège est en même temps source de défi. La foi est la réalité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ma, tu n'as rien mangé à la maison. Question. Voilà. Qui te fortifie? Nous sommes plus que vainqueurs. Question. Alors que nous sommes ces vases d'argile qui portons en nous le trésor de Dieu. Donc, fragilité et héroïsme se rencontrent. Ça ne peut que créer des foyers précurseurs d'une éventuelle dépression. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, voilà. Je vous donnerai du repos. Voilà. Et vous savez, c'est ce qu'on nous a prêché. C'est ce qu'on nous a dit. Et on est venu. Donc pour nous, il faut venir avec nos fardeaux. Et se coucher à l'église. Se coucher à l'église, déposer. Ce qui fait que, excusez-moi, je pèse bien mes mots, notre foi, à un moment donné, a expiré. C'est fort. Notre foi a expiré. Oui, donc, à un moment donné, notre foi chrétienne a expiré. Parce que les éléments, les paramètres de départ, avec l'évolution du temps, et tout ce que nous voyons par la suite dans ce siècle présent, vous allez voir que la plupart de nous, notre foi n'arrive plus à s'accommoder. À s'accommoder. Donc, tu vas te marier, soit c'est une maladie, soit c'est un problème, une menace, un défi qui t'a amené au Seigneur Jésus-Christ. Donc, deux cas possibles. Soit tu as la solution et tu te dis, et après, il y a quoi?
soit tu n'as pas la solution et tu viens de passer 10 ans ou 20 ans sans recevoir de solution. Alors qu'on t'a dit, viens, toi qui es fatigué, chargé, dépose. Tu as déposé, mais ton dossier n'est pas encore traité. Ça, c'est deux facteurs très importants. Alors que la Bible nous dit, et pour le cas de Paul, de lui dire qu'il doit souffrir. Il doit souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les deux là sont des facteurs avant qu'on ne voit des causes. Et rapidement, en termes de causes, il y a les causes physiques, les causes biologiques, les causes émotionnelles, les causes relationnelles, sociales, les causes spirituelles, existentielles et des causes liées à la responsabilité. Donc, à peu près, c'est cette cause-là combinée ensemble. Parce que la dépression aussi, elle n'est pas isolée. Elle est cumulative, elle est progressive. Ce n'est pas un coup isolé, mais c'est une tontine de menaces, de défis, d'événements. Voilà. Donc, je donne la parole à mon bien-aimé aussi. Et puis, on revient peut-être pour rentrer. Voilà, si possible, puisque nous sommes déjà dans votre contexte. Moi, j'ai entendu un thème qui m'a quand même un peu tiqué. Là, vous avez parlé des causes au niveau des responsabilités. En réalité, c'est quoi ces causes-là? Quand on parle de la responsabilité, est-ce que c'est parce que quelqu'un a manqué de responsabilité qu'il est tombé dans la dépression? Ou j'aimerais, si possible, qu'on creuse un peu ce trou-là. OK. Et par rapport aux causes liées à la responsabilité ou au leadership, c'est pour des personnes en position. C'est-à-dire, tu es leader, tu es pasteur, tu es responsable de service. Et là, il y a assez de responsabilités sur toi, sur tes épaules. Il y a des attentes très importantes. Et je me dis, si on pourrait auditionner des serviteurs et servants de Dieu, je vous dis sincèrement que près de 95-98%, je ne vais pas dire qu'ils font de la dépression, mais ils présentent des symptômes de dépression. Parce que eux, ils sont comme des dépotoirs. On vient, tout le monde voilà, vient. tu encaisses quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué. Tu reçois. C'est-à-dire, tu reçois, tu encaisses avec un sourire pasteur. en tant que pasteur. Et tu es dans le ministère, ça fait déjà 30 ans. Bon, toi, tu le dis à qui? Personne. À Dieu. Mais est-ce que le dire seulement à Dieu, ça te soulage? C'est pourquoi nous prions beaucoup pour les serviteurs, les servants de Dieu. Et là, vous venez vraiment de soulever un point très élevé. Nos pères aujourd'hui souffrent vraiment sans ouvrir la bouche pour en parler. Et c'est même pas seulement que les pasteurs, même les chantres, même tous ceux qui sont au service à l'église, tous ceux qui sont en position de responsabilité aujourd'hui à l'église, la majorité sont des personnes dépressives. On vient au culte, on prêche la parole, on danse, on chante et on retourne à la maison avec vraiment une quantité d'informations, bien une quantité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une quantité de responsabilités qui parfois nous pèsent tellement la tête. Et surtout pour ceux qui sont encore jeunes dans le ministère, qui n'ont pas vraiment, on va dire, d'amis, ou bien qui n'ont pas de femmes, ou bien d'époux. C'est vraiment compliqué pour ces personnes-là. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui tombent facilement dans la dépression. Et là, franchement, il faut avoir vraiment une grâce de pouvoir reconnaître ça. Ça, sans même qu'on ne rentre dans... c'est-à-dire, on va parler du peuple. Déjà, restons sur l'as. Avec le leadership, les leaders, beaucoup n'en parlent pas, mais beaucoup sont vraiment dépressifs en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que chanteur. Et c'est vraiment un problème sur lequel il faut vraiment s'attarder et créer l'espace. Beaucoup aussi ne savent pas que seulement, il ne s'agit pas tout simplement de faire des activités, c'est-à-dire prier, lire la Bible, ou bien faire tout ce qu'il y a autour de la spiritualité pour être sain. Il faut aussi savoir prendre soin de sa personne intérieure, savoir trouver des activités qui développent en nous-mêmes la joie. En fait, il n'y a aucun bonheur qu'on peut trouver
C'est vrai que l'Église nous donne un bonheur, mais la première substance qui donne le bonheur à une personne, à une femme ou à un homme, c'est le bonheur que tu sais puiser à l'intérieur de toi-même. Et ce bonheur-là se puise à l'intérieur de toi-même par la quantité de formation que tu reçois par le Saint-Esprit en connaissance de qui tu es, de toi-même et de ce qu'il a prévu pour toi. En vrai, on n'arrive pas à faire la part des choses. Le problème, c'est que même parfois avec nos leaders, ils n'arrivent pas à faire des délégations de charges. Oui. On veut tout porter sur nous, on veut tout gérer nous-mêmes. Et quand on en parle, la phrase la plus courante, c'est que quand des leaders, c'est qu'ils disent que quand ils délèguent les charges, les gens n'arrivent pas à gérer les charges comme il faut. Mais attendez, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ça doit continuer comme ça? Bon, en fait, je suivais avec attention le développement du coach et je suis très très ému parce que, surtout quand il est venu sur la notion de responsabilité, c'est assez profond et plus vague qu'on en imagine. Parce qu'il ne s'agit pas seulement pour le pasteur, c'est beaucoup plus à un niveau très élevé. Mais dans nos couples, c'est des responsabilités. Dans nos couples, c'est des responsabilités. Et souvent, on fait tout, on préserve l'image du couple quand on sort. Pour qu'on ne voit pas qu'il y ait vraiment de la tension à l'intérieur. Mais au cœur de ça, par exemple, monsieur qui s'est marié à une femme et il a des attentes élevées par rapport à cette femme. Et cette dernière vient et tu te rends compte que la réalité n'est pas ce que tu as prévu. La dame, pareillement. Et vous vous confrontez et tu vois que le choc d'éducation crée un malaise. Et ce malaise va créer une forme de frustration et tu vas t'empêcher de lui dire parce qu'en réalité, tu veux présenter ton couple comme étant le couple modèle devant tout le monde. Et vous deux, vous sortez et tout le monde dit voilà un couple modèle. Mais quand vous êtes en intimité, vous savez très bien que vous êtes assis sur un volcan. Et de même pour une jeune mère et ses enfants. Des fois, on a tout fait pour prodiguer une bonne éducation aux enfants. Les enfants sortent et tu écoutes ton enfant fait ceci et tu es étonné, dis comment c'est fait avec tout ce que je lui ai dit. L'enfant peut faire comme ça. L'enfant peut faire comme ça. Et ça me renvoie à quelque chose, à un thème, certainement le coach sera beaucoup bien informé. On appelle une chose l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle. Et on appelle aussi quelque chose le quotient d'adversité qui te permet quand même d'avoir une stabilité pour encaisser les chocs. Et ceux qui sont émotionnellement fragiles sont ceux-là qui en perdent rapidement le prix. Donc, que Dieu nous aide vraiment à avoir cette maturité, cet équilibre-là. Amen. Franchement, je pense que même tout le temps qu'on aura passé ici ne suffira pas, mais on essaiera quand même de donner l'essentiel et d'aller vraiment à l'essentiel. Moi, j'aimerais demander au coach, quelles sont les phases ou bien comment reconnaître une vie dépressive? Quelqu'un qui nous suit là présentement peut passer par la dépression, mais sans savoir comment cette personne peut savoir que je vis une dépression. Comment cette personne peut se reconnaître? Bon, je peux dire que la dépression, on peut la mettre à 3 niveaux. Niveau primaire, qui est par exemple l'inquiétude, l'anxiété, le découragement. Quand ça quitte là, ça va au niveau secondaire, qui est l'abattement de l'âme. On n'a plus envie de faire quelque chose, on veut tout abandonner. Et le niveau tertiaire qui est très dangereux, c'est la dépression clinique. Et là, il faut vraiment traiter la personne, guérir son esprit, guérir son âme et guérir son corps. Et pour savoir que quelqu'un souffre de dépression, il y a un processus. D'abord, il y a un déclic. Le problème de nous, les chrétiens, c'est que nous manquons de réflexion, nous manquons d'analyse et nous manquons d'anticipation. Nous ne sommes que dans le subissement, entre guillemets. C'est-à-dire que quand ça se passe, bonjour les dégâts. Alors que la dépression, déjà, il y a un déclic. Il y a quelque chose, si tu observes bien, tu sauras que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Déjà, une personne triste auprès de toi, à tes côtés, tu dois lui demander, ça va? Comment tu as passé ta journée? D'où l'importance du discernement. Donc, après le déclic, il y a ce qu'on appelle l'installation.
D'accord. La dépression commence par s'installer et il y a la crise. La personne fait une crise de dépression et nous allons le voir devant, c'est le manque d'appétit. La personne n'a plus ce désir-là. Peut-être il répond avec un non très sec ou il est là, il dit ok, c'est la procrastination, il remet à demain, voilà. Ce qu'il peut faire voilà. aujourd'hui. Et quand la crise vient comme cela, il faut guérir la crise. Donc, il y a certains qui vont se trouver au niveau primaire avec l'anxiété, Les soucis. l'inquiétude, les soucis. Ce n'est pas encore si grave. Mais un peu grave, c'est le niveau secondaire, l'abattement de l'âme. Ok. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà connu la dépression savent ce que c'est que l'abattement de l'âme. Yeah. Et ce n'est pas aussi un manque de foi. Très bien. Ce n'est pas un manque de foi. Je l'ai dit plus haut que quand l'illimité rencontre le limité, Yeah. c'est-à-dire Dieu qui n'a pas trouvé de demeure, ni au ciel, ni sur la terre. Et il dit, quelle maison pourrez-vous me construire? Et il dit que j'ai enfin trouvé ma demeure dans vos cœurs. Ce cœur de quelques grammes. Lui, Dieu qui n'a pas trouvé de demeure au ciel, sur la terre, il trouve C'est sa dans ce demeure. cœur-là. Vous savez, c'est lourd, c'est profond. Donc, nous devons nous comprendre et nous devons dire que ce n'est pas un péché. La dépression n'est pas un péché. La dépression n'est pas forcément un démon. Un démon. Parfois Surtout même, ça. la dépression est un lieu, un terreau fertile pour mieux connaître Dieu. C'est vrai. C'est un lieu secret pour que Dieu se révèle davantage à toi. Quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mal. Il faut avoir fait l'expérience De la vallée de la mort. avant de dire que je ne crains aucun mal. Donc, c'est ce que je peux dire sur les phases, le process. C'est à peu près ça. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Et sans le savoir, pendant que vous étiez en train de parler, je me suis rappelé moi-même de certaines phases où la plupart des enseignements que le Saint-Esprit a eu à me donner, c'était pendant ces temps-là. Oui. C'était pendant ces temps-là où tu as l'impression que, OK, you have the call, on t'appelait au ministère, Yeah. tu as l'appel au ministère. Maintenant, la seule phase, ou bien la seule chose par laquelle Dieu peut passer pour te donner une certaine qualificative, j'ai l'habitude de le dire, c'est par des épreuves et par certaines circonstances. Et certaines circonstances ont fini par forger l'âme intérieure, la personne intérieure, de telle sorte que c'est devenu comme un plaisir pour moi-même de passer par la solitude. Parce qu'au fur et à mesure que je commençais à prendre goût, à comprendre que, OK, cette dépression, bien cette situation que je vis, en fait, j'ai beaucoup appris plus que ce que j'ai ressenti comme douleur. Yeah. Du coup, quand j'en parlais récemment sur un plateau, il y a une jeune fille qui me demandait, enfin une petite sœur qui me demandait, est-ce que vous voulez dire que passer par la dépression, bien passer par ce genre de moment-là, ça fait plaisir? Je dis non, en fait, ça ne fait pas plaisir. Mais quand tu te rends compte qu'à la sortie de chaque étape de la dépression, ou bien à la sortie de chaque moment où tu as passé des moments où tu as été anxieux, tu as passé des moments où tu t'es senti seul, quand tu trouves un plus, quand tu te rends compte que ce moment-là t'a apporté au-delà de la douleur, ce moment-là t'a apporté au-delà de la frustration, ça t'a apporté quelque chose de bien. Je me rappelle que la majorité des bouquets que je suis en train d'écrire actuellement, bien que j'ai écrit aussi dans le passé, c'est pendant ces temps-là. Et c'est aussi pendant mes périodes du cache-toi. Et dans les périodes du cache-toi, en tant qu'appelé au ministère ou bien en tant qu'appelé à faire, à exercer, parce que nous sommes tous appelés, même si ce n'est pas au ministère, on est forcément aussi appelé à faire du business. C'est pour que Dieu te forme. Tout à l'heure, quand tu parlais de Adoulam, qui est aujourd'hui une chanson que nous tous nous chantons, oh, Adoulam. Pendant cette caverne-là, pendant le temps que David passait dans cette caverne avec ses serviteurs, est-ce qu'on est au courant des douleurs par lesquelles David pouvait passer dans cette caverne-là? On n'est pas forcément au courant. Mais lorsque David est sorti de cette caverne-là,
il y a eu l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Ensuite, il y a eu le 24. Il y a eu le 50, il y a eu le 86, jusqu'à ce que ça ne se termine. Ouais. Même si les psaumes ne sont pas écrits en partie par David, en majorité, ça vient de lui. Et même au travers de ça, on remarque aussi avec sa vie en tant que roi, si aujourd'hui on a sa figure emblématique en tant que roi, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose, il y a une expérience qu'il a formée, qui a forgé ce qu'il y avait en lui. J'aimerais dire à une personne qui nous regarde en ce moment, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais en vrai, ce par quoi tu passes n'est pas là pour te détruire, n'est pas là pour t'affaiblir, n'est pas là pour te faire effondrer ou bien pour te faire ramper par terre. Mais en vrai, Dieu est en train de passer par ce moment pour te donner une qualification. J'ai l'habitude de parler des saisons de nomination. Dans la saison de nomination, il y a des choses où Dieu est obligé de te faire passer par là avant de te donner la qualification dont tu as besoin en fonction de là où il a besoin que tu ailles. En réalité, ce ne sont pas les études que tu as eu à fréquenter, c'est-à-dire les choses que tu as eu à faire, les études que tu as eu à faire, ou bien peu importe tout ce que tu as eu à faire dans le passé. Ce n'est pas forcément ça, les études ou bien tout ce que tu as eu à apprendre qui font de toi qui tu es. Mais en majorité, les épreuves par lesquelles tu passes définissent en réalité qui est-ce que tu es. Vous allez voir qu'une personne qui sort d'une épreuve devient automatiquement une personne encore plus mûre, encore plus forte. J'aimerais te dire, toi qui nous écoutes en ce moment, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais prends plutôt du bon côté ce par quoi tu passes. Et essaie, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve-là? Qu'est-ce que tu veux m'emmener à connaître au travers de cette épreuve-là? Peut-être pour toi. Il y a des personnes aussi qui vivent, mais qui ont l'impression d'être dans le vide. C'est-à-dire ils n'ont pas de sentiments. Zéro émotion. Zéro émotion. Ils ne comprennent absolument rien de tout ce qu'ils traversent. Mais en vrai, Dieu est en train de passer par ce moment-là pour t'enseigner quelque chose. Et la seule chose que tu dois pouvoir faire, ou bien que tu dois pouvoir te demander pendant que tu passes dans cette saison-là, c'est de te demander, ou bien de demander au Saint-Esprit. Il est à côté de toi, dis-lui, précieux Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'emmener à comprendre dans cette phase-là? La Bible parle de Romains 8 au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En vrai, dans ce verset, il y a différentes phases. Il y a la partie où on dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire que ce soit le bien, que ce soit le mal, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la phase qui me plaît, c'est ceux qui sont appelés selon son dessein. En réalité, il n'y a que ce par quoi tu passes qui peuvent vraiment définir le dessein de Dieu pour toi. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ça, tu vas prendre cette phase ou bien ce moment par lequel tu passes dans ta vie comme étant un battement ou bien un chicotement. Mais déjà dès ce soir, dès qu'on termine ce live, prends le temps, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation que je vis en ce moment? Peut-être que toi, pour toi, tu as perdu ton travail, ou bien peut-être que toi, pour toi, tu passes par une instance de divorce, je ne sais pas. Peut-être que toi aussi, pour toi, tu passes par une situation qui t'a vraiment rendu dépressive, je ne sais pas. D'autres personnes, c'est qu'ils ne savent même pas réellement ce pourquoi. Excusez-moi si je monopolise un peu la parole. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ne savent même pas ce pourquoi ils sont en train de passer par ce moment-là. Je me rappelle que moi-même, j'ai dû faire face à ça. Où j'étais dans une période où je ne faisais que pleurer. Je me réveille le matin, je pleure. À midi, je pleure. Le soir, je pleure. Je ne savais pas réellement à l'intérieur de moi qu'est-ce qui m'arrivait et ce pourquoi je pleurais tout simplement comme ça. J'avais parlé de cela avec mon père spirituel. Et ensemble, on a prié, mais je vous assure que ça n'a pas arrêté. Mais l'une des choses que je savais que ce n'était pas une possession démoniaque. Et même ça encore, le Saint-Esprit me l'a confirmé et mon père spirituel aussi l'a confirmé. Et c'est là où je me suis rendu compte, en étudiant, et le Saint-Esprit me fait comprendre que ce par quoi tu passes, c'est ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Dans chaque phase de la vie, il y a pour certaines personnes, ça peut apparaître dans l'âge de 20 à 24 ans. Il y a d'autres personnes aussi, en fonction de la maturité que tu dois dégager pour ce à quoi Dieu t'appelle, ça peut paraître ou bien ça peut venir au niveau de l'âge de 18 ans à 20 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Tu passes par un moment où tu es triste, tu es calme, tu n'arrives pas à comprendre, tu te demandes, mais attends, il y a personne qui on m'a même pas pincé, on ne m'a rien fait, mais je ne sais pas, mais
je ne fais qu'être triste. Je me réveille le matin, je suis triste. Je me réveille le soir, je suis triste. C'est-à-dire, ce sont des personnes vides d'émotions. Ils ne sont ni contents, ni, je ne sais pas en fait. C'est ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Et quand tu rentres dans cette phase-là, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette phase de ma vie? Et je vous assure que c'est dans cette étape-là que Dieu prépare le meilleur vin en nous. C'est dans cette étape que Dieu nous bonifie. C'est dans cette étape qu'il nous donne le bon manteau. Parce qu'un manteau, lorsque un manteau doit tomber sur toi, il doit tomber sur un corps qui a suffisamment la forme du manteau qu'il doit porter. Mais le problème avec le manteau, c'est que le manteau ne tombera pas aussi longtemps que tu n'auras pas la forme qu'il faut pour la porter. Parce que Dieu ne va pas te donner un manteau qui n'est pas à ta taille, au risque que ça ne te flotte. Mais si le manteau que Dieu te donne te flotte, parce que le manteau est censé te protéger, si ce manteau-là te flotte et que le manteau n'arrive pas à couvrir ton derrière, ou bien n'arrive pas à couvrir ton devant, lorsque les batailles, les flèches viendront, ça va directement te piquer. Donc, en vrai, j'aimerais te dire, pour toi qui nous écoutes en ce moment, j'ai pris tout ce moment-là pour toi qui nous écoutes, pour te dire que ce par quoi tu passes, demande plutôt à Dieu de te révéler ce pourquoi tu passes par cette situation-là. Tu passes par cette situation où tu as perdu ton travail, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ci, tu as perdu ça. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner au travers de ça? Et je t'assure, quand tu finiras de te poser cette question-là, tu auras la bonne réponse et tu pourras t'en sortir plus facilement de la dépression. Que Dieu te bénisse abondamment. Et encore une fois, continue de partager. Partageons, partageons. On va continuer encore une fois et je vais poser la question au chantre. Chantre, notre chantre préféré. Déjà, au niveau de l'église, de l'encadrement, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, comment est-ce qu'on peut préparer l'encadrement? J'aurais peut-être posé cette question au coach, mais je vais demander d'abord que vous nous donnez quelques consignes. Comment on peut encadrer déjà une personne qui vient vers nous, qui nous parle de la dépression, qui nous dit qu'il est dépressif? Et même certaines personnes ne savent pas qu'ils font de la dépression. Comment est-ce qu'on peut encadrer ce genre de personnes-là? D'abord, pour répondre à cette question, je voudrais quand même dire que toute personne est inhérente à la dépression. Ok. Toute personne est inhérente à la dépression. Personne ne peut dire quand même que tu as beau t'appeler Donald Trump, que tu as beau t'appeler Elon Musk, que tu as beau t'appeler Emmanuel Macron ou qui je ne sais, ou Poutine. Il y a ce jour noir où tu vois que les événements te dépassent. Rappelez-vous à Gethsemane, à un moment donné, Jésus a vu l'épreuve, il a dû faire une prière, il a dit Seigneur, si seulement cette coupe. Vous comprenez à un moment donné que déjà, si la divinité même rencontre l'épreuve, et maintenant, nous, l'humanité, nous sommes face à cette épreuve, bon, si le bois vert subit, nous, le bois sec, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je dirais que toute personne est inhérente à la dépression, et la dépression n'est pas une fatalité. La dépression n'est pas une fatalité, mais c'est la réaction face à la dépression. C'est comment faire de cette réaction, cette dépression, un stimuli pour passer à une étape supérieure qui est importante. Et moi, je dirais que chaque dépression vient pour grandir l'homme à gravir une étape supérieure de sa vie. Et quand on voit un peu tous ces hommes de Dieu qu'on a eu à citer dans la Bible, une fois l'épreuve affranchie, il y a toujours une élévation qui suit. Il y a une élévation qui suit. Maintenant, le problème, surtout pour nous les chrétiens qui voulons des fois être trop simples que Jésus, c'est qu'on veut faire croire aux gens que non, c'est parce que tu ne pries pas assez, c'est parce que tu ne fais pas si. Et on commence pas à faire des discernements qui, des fois, font peur à Jésus lui-même. Qui font peur à Jésus lui-même? Oh, le pauvre Jésus. On fait des discernements qui font peur à Jésus lui-même. Et donc, du coup, je veux dire, quand tu passes à cette situation, pour moi, mon expérience personnelle, je vais conclure en venant sur une expérience que j'ai vécue. Il faut quand même avoir une personne dans ces moments qui est prête, pas forcément une personne de ta famille, mais une personne qui est comme, tu vois, quand on range nos chambres, on a toujours un dépotoir à côté.
il faut avoir une personne qui va jouer ce rôle, Le panier. chez qui tu vas te voir tel que tu es. Tu verses tout. Tu vas être honnête avec toi-même. Exactement. Tu n'as pas besoin d'être dans le paraître, mais tu vas être honnête avec toi-même. Tu vas pouvoir lui ouvrir le cœur et lui dire voilà ce par quoi je passe. Et le choix de cette personne est très fondamental parce que des fois, tu as choisi certaines personnes qui demain deviennent vraiment d'autres sources de crise. C'est là le rôle du chrétien que nous sommes vraiment, vient vraiment tout gâcher. Ça vient gâcher parce que habituellement, on se met dans une position de chambre et quelqu'un vient te confier sur une affaire qu'il estime tellement intime, privée à lui, il te dit, et dès que tu le regardes, tu prends le téléphone, tu appelles ton soi-disant meilleur ami, qui a aussi son meilleur ami, qui a aussi son meilleur ami, et finalement, La chaîne. tu te rends compte La que chaîne d'information. le meilleur ami du meilleur ami de ton meilleur ami se trouve être ton meilleur ami qui vient te narrer ta propre histoire. Donc, tu te dis, finalement. Ok. Et donc, ça déstabilise. Papato gospel. Ça déstabilise. Et moi, je me dis, dans ces genres de circonstances, préparer ces personnes, c'est savoir quand même que tu n'auras pas la solution à tous les problèmes que tu auras. Tu n'auras pas toujours les solutions. Il y aura toujours quelqu'un qui va te porter. Jésus lui-même, quand on transportait la croix à un moment donné, il s'est fait aider. Donc, reconnaître que je suis faible ici et que j'ai besoin d'aide ne devait pas être un sujet de honte. Parce que des fois, surtout quand tu commences le ministère et tu vois que le Seigneur fait des exploits avec toi, on a l'impression qu'on n'a pas trop besoin des gens. Et ça rentre dans ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Et on ne laisse pas le champ à d'autres de pouvoir interagir avec nous. C'est très très mauvais. Autant tu peux être fort, être au sommet de l'Himalaya, autant une personne qui est dans les plaines de Palimé va te donner une direction. Autant un bébé, tout de suite, va dire quelque chose qui va te donner un déclic. Donc, être en hauteur, mais avoir l'humilité de savoir quand même que je ne peux pas avoir la réponse à toutes choses. Parce que quand tu te dis que je connais toutes choses déjà, tu vas pas y arriver. Et moi, je chéris beaucoup ces Proverbes 3, verset 5, si je me rappelle, il dit quoi? Il dit, confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et moi, c'est un verset que je chéris beaucoup. Même si je semble maîtriser une chose, je me dis, si je mets ma sagesse, je vais me cogner le front tout de suite. Le jour où moi j'ai commencé à porter les lunettes, ce n'est pas plaisir que j'ai commencé à porter les lunettes. Je gérais une entreprise et face au compte de gestion qui était vraiment dans une situation calamiteuse, j'en ai pris un coup et je me rappelle le jour où j'ai quitté le boulot, j'étais en train de marcher dans la rue, j'étais en train de parler seul. J'ai fait plus d'1 kilomètre sans me rendre compte qu'en fait je me suis éloigné du boulot. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire comment c'est arrivé, comment est-ce que je vais m'en sortir, parce que je n'ai pas de centaines de mille, bon peut-être j'aurai encore, mais je parle des millions en personne. J'ai commencé par réfléchir, dire comment je vais m'en sortir, comment est-ce que ça s'est passé. Et en même temps, ma tension oculaire a pris un coup. Et je me rappelle, je me réveille, des fois, je mets ma tête sous le robinet et puis j'ouvre parce que j'avais un mal de tête. C'est ça qui m'a amené à porter les verres. Donc, tu vois, il faut toujours à un moment donné arriver à se vider. Et surtout pour ces personnes dont les tempéraments aussi interagissent dans cette histoire. Pour ces personnes qui sont des personnes impulsives et qui ont l'envie tout de suite quand ils ont un problème, c'est comme il y a un trop-plein qu'il faut déverser. Il faut déverser. Il faut savoir aussi déverser pour quand même soulager l'âme. Mais il y a d'autres personnes, quand ils passent par cette situation, tu vas le voir, ils vont comprimer le mal en eux. Et la personne va dépérir devant vous, vous allez dire qu'est-ce qui se passe. Et tu ne vas pas savoir. Surtout le jeune soeur qui passe par des dépressions gouministiques. Des dépressions gouministiques. Ça, j'adore. Ouais, on te pique ce mot là. Ouais, dépression. Gouminiski. Merci beaucoup. Et donc, bon voilà, tu as fait la prévision de vie avec un jeune homme qui, à un moment donné, ne s'est pas avéré être le vrai. Et bon voilà, tu n'as personne à qui dire ça. Et bon voilà, tu te ronges et ça devient des nuits. Et ces personnes finissent facilement par devenir des personnes bipolaires. Tout de suite, très content. En même temps, ils dévient. Et des fois, au pire, ça finit
pas Très mal. devenir un surménage même pour d'autres personnes qui ne se retrouvent pas. Donc il faut quand même montrer aux gens quand même que tel que tu es, il y a une phase de ta vie où tu n'auras pas toutes les réponses. Yeah. Tu auras besoin d'aide. Tu auras besoin de personnes ressources, surtout dans le domaine dans lequel tu es. Il faut approcher une personne qui a une expérience dans ce domaine, qui saura te donner des voies. Surtout pour ces jeunes, ces enfants ou bien jeunes qui n'ont jamais connu aussi des échecs scolaires. C'est des gens, quand une fois tu vas voir, on dit que la personne est bien le CP de quoi Oui. La personne n'a jamais imaginé que je peux avoir d'échecs. Yeah. C'est des choses qui arrivent. Il faut qu'on dise, c'est dit, et comme le verset qu'on a cité, toujours concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faudrait que quand ça t'arrive, que tu aies quand même la maturité, surtout la maturité, de savoir quand, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette situation. Et comme tu l'as dit, moi j'en ai vraiment appris beaucoup. Et en termes de croissance spirituelle, c'est dans les moments sombres vraiment que j'ai eu à comprendre beaucoup de choses, même beaucoup sur le plan du ministère. Avant, j'ai commencé le ministère avec le showbiz. Maintenant, je suis dans le ministère, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Mais je vais délivrer un message que Dieu m'a donné à un temps précis. Donc, on attend ce message. moi, personnellement, j'attends le message. En tout cas, moi, tu connais très bien mes programmes. Moi, j'ai le message du salut. Et ça vient répondre à une problématique qu'on a dit tout de suite. On vient à Christ des fois avec différents mobiles. Je viens parce qu'entre-temps, j'ai vu mon frère qui était tellement malade dans pas trouvé solution. Il a obtenu guérison. Donc je viens à l'église. Je viens à l'église. Et donc quand je n'ai plus de problème de maladie, bon voilà, Dieu se limite sur le plan où je connais Dieu. Mais moi, un bon chrétien, bien un chrétien éveillé, un chrétien aguerri, qui attend quand même le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut de préserver quand même l'héritage que Christ nous a donné en crucifiant notre vieil homme à la croix pour nous donner une nouvelle vie qui nous permet aujourd'hui d'être qualifiés pour le royaume des cieux. C'est ça mon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas sauter parce que le coach a dit des choses vraiment très importantes en soulevant les causes. Moi, la partie qui m'avait beaucoup checké, c'était au niveau des responsabilités. Mais est-ce que, coach, est-ce que vous pouvez nous donner en détail les points que vous avez précisés? Je vais rapidement balayer cela parce qu'on a besoin de temps, assez de temps pour ces genres d'émissions-là. Toute une année. Parce que si les gens n'ont pas compris les causes, ça sera quand même compliqué pour eux. C'est pourquoi j'ai pris note. Voilà. Pour les causes physiques, nous avons par exemple la fatigue, nous avons le manque de sommeil, la pression continue, même le manque de sport et les carences alimentaires. Malbouffe donne dépression aussi. Oui. C'est vrai. Oui. Malbouffe donne aussi dépression. Voilà. Par exemple, tu prends assez d'huile, des coups. Je prends un exemple. Voilà, des coups. Bizarrement, c'est ce que j'ai mangé ce midi. Voilà. Tu le projet dans la révélation. Le projet dans la révélation, vraiment. Dis pas ma professeur. Amen. Prophesy. Daddy prophesy. Donc, quand par exemple, c'est un constat que j'ai fait. Quand il y a la fraîcheur, tu en abuses. Et après, tu prends du manioc, de l'arachide. À un moment donné, tu sens que tu es lourd. Et ça commence par agir sur toi. Sur ton humeur. Sur ton humeur. Et tu n'as plus envie de faire grandes choses. Ça, c'est une parenthèse. Nous avons le manque de sport aussi. Ça crée le stress. Voilà. Les causes biologiques. D'accord. Les gènes. Les hormones. Les neurotransmetteurs. Une femme enceinte, ça tire dans tous les sens. Ça tire dans tous les sens. Balle perdue pour les femmes enceintes. Voilà. Ça tire. Même pour le mari, fais attention. Sinon, tu vas prendre une balle perdue. Tu vas prendre pour toi. Voilà, tu vas prendre pour toi aussi. Et au niveau des gènes, au niveau des gènes, ce n'est pas que c'est héréditaire, mais on est exposé à la vulnérabilité. Oui, un papa colérique, une maman colérique qui se mettent ensemble pour faire un enfant, ce n'est pas héréditaire. Ultra colérique. Voilà, mais tu es exposé. Tu es exposé. Donc, bon,
On n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Il y a les neurotransmetteurs, ce sont des produits au niveau du cerveau. Je ne sais pas si tu te rappelles des neurones. Oui, les neurones. Synapses, des choses comme ça. Bon, ça, je ne me rappelle pas. Voilà. Neurones, là, oui. Les neurones utilisent les neurotransmetteurs pour communiquer. C'est comme des décharges électriques. Voilà, c'est comme des décharges électriques. Donc, c'est là où se trouve notre humeur, notre appétit, notre sommeil, même notre libido, pour ceux qui sont mariés, tout. On parlera de dopamine, des trucs comme cela. Voilà. Donc, il y a des causes vraiment biologiques où tu n'as même pas envie, pour les maris, tu n'as pas envie que ton mari te touche ou que ta femme te touche. Tu es là bizarre, tu veux que tout le monde s'éloigne. Est-ce qu'à ce moment-là, monsieur ou madame peut comprendre ça? C'est pourquoi on est là. Hey. Vivement que le Seigneur nous aide à arriver là. Et il y a les causes émotionnelles, le deuil. Le deuil. Quand il est en train de rencontrer son problème de service, ça m'a fait rappeler le deuil de mon papa. C'est-à-dire, quand on parle de dépression, ce n'est pas ami de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a dit, tu peux être Donald Trump, tu vas faire une dépression. Tu peux être président Macron, tu peux être n'importe quel président. Tu peux être Poutine. Voilà, même notre cher président. Tout le monde fait de la dépression. C'est-à-dire que j'ai marché du CHU Sylvanus Olympio. Apparemment, la marche, là, c'est pas... la marche... C'est pas seulement les enfants d'Israël. Hein? Non, on a arrêté ça. C'est-à-dire que j'étais arrivé au niveau de... J'ai dépassé Cap. C'est-à-dire que j'allais arriver au niveau de Plateau, école Plateau. Oui. Avant que j'ai su que, tiens, je viens de marcher. À cause de la dépression? Oui, parce que je quittais l'hôpital pour aller me reposer. Mon portable était sur silencieux. On m'avait appelé en vain, alors que mon papa, il demandait d'après moi pour me dire quelque chose. Et je me réveillais, j'ai appelé, on dit viens, j'arrive, on dit voilà, papa est parti. Oh! Oui. Le choc. J'ai dit waouh. Et bizarrement, j'étais là qu'avec ma maman, donc j'ai trimballé papa, là il faut l'amener. Et bon, c'est que je ne suis plus rentré à la maison avec lui. Et je devais rentrer seul. C'est-à-dire, quand on parle de dépression, mais ce que j'aime chez la dépression, c'est que c'est une opportunité. La dépression, pour un bon enfant de Dieu, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Tu grandis, tu franchis une nouvelle étape. C'est une matrice très importante. C'est un terreau fertile. C'est comme l'examen du baccalauréat. Quand tu arrives à passer. Si quelqu'un peut déjà comprendre ça, seulement c'est le plus pour ce soir. C'est grand. C'est que toi, tu as déjà tout compris dans le thème de ce soir. La dépression, c'est une opportunité. C'est sa gestion qui compte. Voilà. C'est sa gestion qui compte. Donc, il y a les causes aussi relationnelles, la solitude, l'absence d'écoute, les gens ne t'écoutent pas, on te rabaisse, il y a le complexe d'infériorité. Voilà. Il y a les causes existentielles aussi, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs à atteindre. Depuis 25 ans que tu te maries, tu viens d'avoir 45 ans. Après 20 ans. C'est-à-dire, même si tu masques cette situation, tu déprimes. Et tu vas commencer avec l'inquiétude, l'anxiété niveau primaire. Tu continueras toujours par aller à des mariages, à des dots. Et tu vas monter au niveau secondaire. L'abattement de ton âme, tu vas commencer par donner des excuses ou bien tu ne finis pas la cérémonie de mariage. Et le niveau tertiaire, c'est que je ne suis pas fait, mais je ne suis pas faite pour me marier. Pour le mariage. Et tu commences par démontrer avec des versets que même l'apôtre Paul ne s'est pas marié. Le mariage n'est pas une fin en soi. Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de se marier? Il y a des prêtres, il y a des nonnes. C'est-à-dire que là... Je me présente pour le Seigneur. Voilà. Donc, tu commences au fait... En vrai, tout ça, c'est carrément quelque chose qu'il faut recontextualiser, quoi. Bien sûr. C'est de la dépression. C'est-à-dire, il y a certaines bonnes nouvelles qui ne sont pas de bonnes nouvelles. Il y a certaines consolations qui ne sont pas des consolations. Il faut guérir. C'est la phase terminale de la dépression qui te fait parler.
C'est-à-dire, même tu peux citer des versets. Tu es dépressif ou tu es dépressif. Très important. Mais tu cites des versets. Mais si, bien sûr. Satan même fait appel à des versets. Oh. Moi, ce qui me retient beaucoup dans l'intervention du coach, quand il a commencé par parler surtout de nos jeunes sœurs qui sont dans nos églises habituellement, qui arrivent à un certain âge donné, qui disent habituellement le mariage c'est pas une fin en soi, et ils trouvent quand même des justificatifs assez, une panoplie quand même d'excuses. Je voudrais dire quand même que c'est le lieu quand même de dire pour nos sœurs qui sont dans les églises, il ne faut pas être juste des fidèles de l'église. La plupart du temps, nous les chrétiens, on est très peu sociables. C'est une vérité. On n'aime pas s'ouvrir au monde. Et peut-être cette personne qui est en train de dire le mariage, ce n'est pas une fin en soi, il a manqué le rendez-vous de la personne qui lui était prédestinée à un moment donné, en se cachant d'elle. Moi, c'est Jésus qui est mon mari. C'est Jésus qui est mon mari. Et maintenant, quand tu as cherché, en vain, tu n'as pas trouvé, maintenant, tu te marches derrière une arrogance en disant que non. On devient aigri. Oui, oui. Très important ce que tu viens de dire. Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. Bon, à la limite. Pareil pour nos frères aussi. À la limite. Bon, les frères ont habitué. Pareil pour nos frères Merci aussi. beaucoup. C'est pas nous les sœurs. Oui, il faudrait que le débat soit équilibré. Voilà, parce qu'on risque de ne pas sortir de l'émission. Des sœurs viendront nous attendre ici. Mon WhatsApp sera plein ici. Oui, pour des frères aussi. Des frères qui disent je ne suis pas encore prêt. Il y a du temps, qui font du tri. Qui font du tri, des frères qui font du tri, qui jouent sur la beauté extérieure. Je ne veux pas rentrer dans les BBL, dans des trucs, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a des frères aussi qui font, il y a des frères aussi qui font du tri. Aujourd'hui, tu tâtes ce terrain, tu laisses tomber la fille de grâce. Il a vraiment une compilation de gourmets. Voilà, mais tu goûtes. Tu goûtes, tu laisses tomber. C'est pas du liha, c'est pas... Non, mais... Faisons très attention. Non, c'est pas du liha. C'est pas du liha. Je précise que le liha, c'est un jus. Hein? Oui, tu goûtes, tu peux goûter. Moi, dans mon enfance, on goûte. Quand je vais au marché, on marche avec maman, on goûte. D'abord, avant qu'on te vende. Oui, mais... Tu n'iras pas chez Bébé ou bien l'autre, la SNB, pour goûter la bière. Du coca. Non, qui te donne même cette licence. Pour faire rire à tout le monde. Et si on peut parler en même temps de l'accompagnement, comme mon frère Exaucé vient de le dire. Déjà, comment est-ce que vous pouvez aider une personne? Oui, l'accompagnement doit être à deux niveaux. Au niveau de la personne et elle-même, qui fait la dépression, et au niveau de l'Église. L'Église, je l'ai dit 3 fois. L'Église. D'abord la personne. Mon mentor, le docteur Nové. Prosper, il est apôtre et il est psychologue aussi. Il parle de ventilation. En matière de dépression, après la reconnaissance de la dépression, il faut de la ventilation. Il faut se ventiler. Exaucé l'a dit. J'ai rencontré un cas, ça fait déjà 1 an et demi. J'ai pris 3 heures de temps pour écouter la personne. 3 heures de temps. Et là aussi, il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas donner la mine de fatigue. Il ne faut pas donner l'air, je veux boire un peu de... C'est-à-dire, tu es là, tu prêtes attention pendant 3 bonnes heures. Et tu écoutes la personne seule. Parce que le premier niveau de la guérison, c'est la reconnaissance et la ventilation. Déjà, c'est 50% de la guérison. Si la personne arrive elle-même à reconnaître qu'elle est malade, souffrante, parce que la dépression, c'est une maladie. C'est un trouble. Maintenant, la ventilation. Et maintenant, il y a l'accompagnement. Et au niveau de l'accompagnement, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, parfois, l'éducation chrétienne que nous recevons, le frère Exaucé, le serviteur de Dieu, l'a dit. Ça nous ferme trop dans les 4 coins de l'Église. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour faire palabre avec notre soeur, notre frère. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit
pour créer des problèmes, juste pour parler en langue, pour faire des exploits spirituels. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure valeur ajoutée que nous prenons pour faire la différence, non pas dans l'église, mais au dehors. Au dehors. Donc, apprenons aussi à dire non. Ça compte aussi. C'est-à-dire, nous avons reçu une certaine forme d'éducation chrétienne qui nous fait subir. Parfois même la loyauté, qui est un test pour toi, peut devenir tout à l'heure une arme dans les mains de ton leader. Ok. Yeah. Tu sais ce que je dis. Et parfois, l'obéissance vire à la manipulation. Ce qui fait que peu de chrétiens savent dire non. Non. On dit, exaucé, c'est son papa qui l'appelle. Hein. Exaucé, tu peux venir me voir tout à l'heure à la maison. C'est-à-dire que notre éducation ne nous apprend pas à dire non, ou bien papa, s'il te plaît, s'il vous plaît, je suis actuellement au service. Donne-moi jusqu'à la pause, je viendrai te voir. Pour nous, quand tu diras non, c'est quoi? C'est la désobéissance. La déloyauté. La déloyauté. Et nous n'apprenons pas aussi à quitter des environnements toxiques. Ah, ça c'est dur. Il y a ce livre-là que je viens d'écrire ici à la maison d'édition, Sans rancune, sans excuse. Sans excuse. C'est-à-dire, lors de mon séjour, quand j'étais en voyage, c'est là où j'ai écrit ce livre-là. Sans rancune, sans excuse. C'est-à-dire, s'il faut dire non, il faut dire non poliment. Calmement. Voilà, mais béni, oui, oui. Béni, oui, oui. Béni, oui, oui. Ça détruit. Il faut apprendre à dire non, à donner d'autres solutions. Et ce qu'il faut aussi faire, quitter, comme je l'ai dit, les endroits toxiques. Les relations toxiques. Ça, il y en a plein vraiment. Voilà. Et le chrétien doit commencer par avoir une vision. Ok. Une vision. Que veux-tu dans la vie? Voilà. Et pour l'Église, l'Église doit commencer par avoir une cellule d'écoute. Yeah. Une cellule d'écoute est très importante pour nos églises. Et nous devons revoir aussi la délivrance. Yeah. Je touche pardon, à des points sensibles De l'église. que je risque de tousser aussi, quoi. C'est-à-dire, Je ne suis pas dedans. moi je vais le dire, parce que je suis aussi chroniqueur. Je vais le dire. Let's go. La délivrance, le premier niveau, c'est mon avis personnel, de la délivrance, c'est d'abord l'écoute active et l'autodélivrance. C'est-à-dire, il y a des gens dans nos églises que nous voyons depuis notre jeune enfance. Et ça fait déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ils sont toujours là avec les mêmes esprits. Les mêmes problèmes. Et Chaque jour, voilà, il tombe. Il y a un pasteur que je connais qui dit tombologie. Aïe. C'est-à-dire que vous allez voir que ça, quand ça commence toujours avec la chanson du chant des océans, il doit tomber. La personne doit tomber. La personne se lève, il essuie un peu la poussière. Oui. Et puis demain, rendez-vous demain. Lorsqu'on donne le même chant, on tombe encore. La personne commence par pleurer, pas tomber. À un moment donné, appelez cette personne-là. Quel est ton problème? Écoutez-la. Et que la personne aussi se rende compte qu'au fait, soit j'ai ce problème, ou soit j'en ai pas. J'en ai pas. Ce n'est pas vraiment. l'onction, mais Pas l'émotion. l'émotion. Une onction tombale. L'émotion. Voilà, La tomatologie. voilà, c'est très important. Il faut, parce que ce qui fait que les hommes de Dieu deviennent surchargés spirituellement. Ils traînent des dossiers de 10 ans, de 15 ans, de démons qui sont têtus, alors qu'il y a de nouveaux membres qui arrivent, de nouveaux cas qui arrivent. Faites asseoir la personne, parlez avec elle. C'est pourquoi je parle de cellule d'écoute. Yeah. Ce n'est pas seulement la prière, le jeûne, mais il faut avoir le temps pour la personne, il faut l'attention, très important. Et aussi, je vais ajouter ceci, il faudrait que nos responsables, ou bien nous les responsables, nous révisions notre leadership. Ok. Le monde évolue. Le monde évolue et nous devons faire des updates, des mises à jour. Je me dis, si ça ne serait pas très important aux hommes de Dieu, aux serviteurs servants de Dieu,
de tâter aussi un peu ce qu'on appelle de la psychologie. Exact. Ah oui. Parce que si le pasteur va seulement gérer le spirituel et laisser son fidèle à un psychologue mondain, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner vraiment? Très important. Le psychologue mondain, lui, va parler des pratiques d'école, machin. Einstein. Voilà, mais il n'y aura pas le Saint-Esprit là-bas. Mais je ne dis pas que le pasteur devient forcément psychologue, mais qu'il ait des notions psychologiques avec le discernement du Saint-Esprit, il peut arriver à discerner le problème et accompagner son enfant. Yeah. Et pourquoi pas promouvoir nos jeunes à faire la psychologie. Pour que nous ayons la psychologie avec nous à l'église. Et revoyons les fondements. Ça, je le dis avec amertume. La dernière fois, je disais à une personne, est-ce qu'on ne risque pas de refaire l'église? C'est trop fort ce que je dis. Togolais surtout. J'assume cette responsabilité-là. Togolais surtout. Je le L'église dis togolaise. par rapport à des... Au vécu, à ce que je suis en train de voir sur ces 10 dernières années. Est-ce que notre foi n'a pas expiré? Je le dis encore. C'est-à-dire, nous sommes rentrés par cette affaire de Dieu qui guérit, Jésus qui sauve, tout. Mais on n'a jamais su que c'est une affaire de relation, d'intimité. C'est-à-dire que combien de chrétiens prient juste à cause de la relation? Nous prions pour demander, nous prions pour des problèmes. Nos requêtes sont forgées dans la forge de nos demandes. Mais combien de chrétiens prient, dit Seigneur, je veux affiner, raffiner notre relation. Je veux t'aimer davantage. Je veux te chanter un nouveau cantique d'amour. Combien? Et même nos cantiques, surtout au Togo ici, c'est pour pleurer seulement. Oui, quand tu vas rentrer dans cela, on va tirer sur toi parce que nous n'aimons pas les critiques. N'aimons pas les critiques. Non, Dieu merci, il est sur le plateau. Oui, donc, nous n'aimons pas les critiques. Dieu merci, on ne va pas me choper cette pierre là. Donc, revoyons les enseignements, revoyons les fondements, parce que la foi, tant qu'elle est vivante, elle est dynamique. Revoyons les fondements de la foi. Le monde court. On parle de digitalisation, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a les mondains ou bien les païens, les non-chrétiens qui ont fini de conquérir la Terre, ils sont en train de conquérir la Lune et Mars. Mais nous, à qui on a dit, allez, faites des nations des disciples, on n'a même pas encore bougé. C'est-à-dire, quand vous voyez, le constat est amer. C'est pourquoi j'ai commencé mon introduction avec Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Acceptons de nous dire des vérités. Ça ne va pas. Ça ne va pas. L'Église, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Redonnons l'Église à son propriétaire qui est Jésus. C'est la seule solution. Redonnons. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ont de la démangeaison à s'asseoir pour écouter un bon enseignement. C'est-à-dire, chacun veut qu'on voit quelque chose. Voit quoi? Le tomba. Qu'on voit quelque chose dans ta vie. Qu'on voit quoi? Mais enseignement, C'est-à-dire, c'est des mots. Mais le Seigneur est fidèle. Il va vous aider à y arriver. Merci beaucoup, coach. Ouais, je vous en prie. Je pense que coach a répondu à toutes mes questions. Et même celles que je devais poser ont été répondues. Franchement, coach, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il nous bénisse tous. Et merci de mettre en lumière cette phase-là. Et je vais demander à chacun d'entre nous de donner son mot de fin. Je commence d'abord par le chant très osé. Votre mot de fin. D'abord, mon mot de fin, je dirais, comme tout enfant qui commence la maternelle avec le syllabaire, commence par écrire A, il arrive en classe de CM2, il passe un examen pour monter au collège. Il continue le collège, il arrive en troisième, il passe son brevet pour monter au lycée, ensuite le bac, ainsi de suite, il gravit les échelons.
Ainsi, nous rencontrons souvent des phases dans nos vies qui semblent souvent être au-dessus de nous. Et là, nous savons que ce sont des épreuves de la vie courante qui nous font passer à une dimension supérieure. Face à ces épreuves-là, nous devons savoir que nous n'avons pas toutes les capacités pour les résoudre. Et reconnaître notre limite en tant que personne d'abord. Chercher de l'aide pour qu'on puisse nous accompagner. Avoir des personnes qui sont disponibles. Tant que nous cherchons des personnes disponibles, soyons aussi des personnes disponibles pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes. Yeah. Parce qu'il y a aussi la loi de l'attraction. Quand tu n'es pas une personne disponible, Mm. tu ne vas pas trouver aussi une personne disponible. Rends-toi une personne disponible pour que quelqu'un soit aussi disponible pour toi. Et quand la personne vient chez toi, ne commence pas tout de suite par le juger avec la loupe de ton spiromètre si tu dois. L'inspirer trop. Tu es trop Et tu prends, voilà, parce que tu n'es pas à cette phase de ta vie, tu commences par le juger. Et moi, je me rappelle personnellement, au début de ma foi chrétienne, j'ai vécu des expériences intenses avec le Seigneur tellement que je n'ai jamais compris qu'on pouvait rester avec le Seigneur, prier et puis ne pas avoir des ressourcements. Et je me disais que c'est impossible. Quand les gens disent ça, ils disent que c'est parce que vous manquez de foi. C'était plus facile pour moi de juger. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je comprends que le silence de Dieu aussi, c'est une réponse. C'est une réponse. Yeah. Donc, toute personne est inhérente à la dépression, mais la dépression n'est pas une fatalité. Savoir reconnaître ses limites, se confier, se faire aider, s'accompagner, créer un cadre social dans lequel tu vas être utile et les autres utiles à toi, serait vraiment un bon cadre pour que vraiment nous tous, de façon ou d'une autre, on puisse faire choses là. La Bible nous exhorte même à porter les fardeaux des uns et des autres. Et donc, nous devons savoir que quand ton temps fort est là et qu'il y a le temps faible de l'autre, c'est que demain, ce sera le temps fort de l'autre et ton temps faible. Donc, soyons cléments avec tout un chacun, pratiquons l'amour de Jésus et on pourra vraiment être utile l'un à l'autre. Merci beaucoup, merci pour ces mots. Je vais me retourner vers coach pour avoir son mot de fin. Merci beaucoup, ma soeur, notre bien-aimée. Merci aussi à mon frère, mon bien-aimé Exaucé. C'est un plaisir de vous avoir. Exaucé a tout dit. Si je vais ajouter quelque chose, si nous ne pourrons pas retourner en Éden, faisons au moins l'effort de retourner à Gethsemane. Let's go. Yeah. Si nous ne pourrons pas retourner en Éden, faisons au moins l'effort de retourner à Gethsemane. Qu'est-ce que je voudrais dire? Redonnons la place à l'image de Jésus en nous et redonnons l'Église à son propriétaire, Jésus-Christ. Pour le reste, certains comme nous sommes disponibles à accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et déjà, je donne des acclamations. J'acclame. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et j'aimerais encore une fois donner une information assez importante sur le coach et le chantre. C'est que pour toute personne, certainement, durant le live, vous vous êtes senti concerné par ce que nous avons développé et vous avez besoin d'un accompagnement. Vous vivez une situation compliquée, vous ne savez pas réellement comment gérer cette situation-là. Il y a le coach Trésor qui est là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter directement et je vous mets en contact avec lui. Et c'est pareil également pour le chantre Exaucé qui peut aussi vous aider dans cette perspective-là. Et moi également, je le peux. Mais d'une manière clinique, le coach Trésor est la personne la mieux habilitée pour vous accompagner dans cette phase-là. Alors, on va terminer avec un moment de prière. On ne peut pas terminer sans la prière. Alors, pour toi qui nous suis en ce moment, encore une fois, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Et je veux que tous ensemble dans la salle, que nous puissions implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour une personne qui nous a suivis en ce moment, qui passe par des moments difficiles. Est-ce qu'on peut ensemble bénir le nom du Seigneur d'abord pour sa vie et par la suite implorer la grâce de Dieu pour la vie de cette personne-là?
Ô précieux Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Nous te donnons toute l'honneur et toute la gloire. Nous te disons merci pour les choses que tu prépares. Merci pour ce 28 février. Merci pour les choses que toi-même tu as faites. Merci pour les choses que tu as préparées d'avance. Merci pour ces vies. Merci pour la transformation. Merci pour tout ce que tu vas encore faire dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Je bénis ton nom parce que tu remplis l'atmosphère dans laquelle ils sont en ce moment. Je bénis ton nom parce que tu fais de précieux Saint-Esprit des canaux transformés, guéris, qui pourront eux aussi à leur tour apporter de la restauration et la guérison aux gens autour d'eux. Je te prie en ce moment de venir prendre le contrôle dans la vie de toutes ces personnes-là qui nous suivent et de les aider à aller au-delà de l'étape qu'ils vivent en ce moment. Est-ce qu'on peut encore une fois demander au Saint-Esprit de venir aider une personne qui nous suit en ce moment, une personne qui passe par la dépression? Et Maria dos Katofania Naisete, Zabala Katamani Fenimia Sonade, et Namana Indi Roche Katoflana Masuntete, Atia Shosonte Meleana Ishofalia da Zobande, Lebele Hediafa. Toi qui nous suis en ce moment, qui passe par la dépression, qui passe réellement par une situation difficile, par une situation compliquée, je prie que de là où tu es en ce moment, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche. Et j'appelle la grâce de la restauration, la grâce de la guérison, la grâce de la restauration, la grâce de la restauration, la grâce de la guérison, qu'elle tombe sur toi maintenant de là où tu es en ce moment. Je prie que la grâce de la guérison te localise. Ce programme a été organisé uniquement que pour toi seul. Et je prie qu'en ce soir que tu ne partes pas ou bien que tu ne sois pas dans ce live avec encore une fois un cœur chargé ou bien avec encore une fois des pensées nocturnes, avec des pensées où tu seras couché sur ton lit et tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens. J'aimerais te dire encore une fois ce soir que ta vie a du sens. Et je veux prier encore une fois pour toi. Nous prions maintenant pour toi. Nous prions pour une restauration. Nous prions pour une restauration. Nous prions pour une restauration complète. Et que de là où tu es en ce moment, que le feu divin descende sur toi et qu'il consume tout ce qui est esprit mauvais, qui rôde autour de toi et qui t'empêche toi-même de vivre selon le dessein de Dieu. Nous prions en ce moment et nous déclarons fortement la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 43, à partir du verset 1 dit, « Et là je veux que toi qui nous suis en ce moment, que tu puisses écouter ces paroles. » Ésaïe 43, à partir du verset 1 dit, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Dans cette partie-là, j'aimerais t'inviter à mettre ton nom. Nous allons reprendre cette partie et j'aimerais t'inviter à mettre ton nom. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh Bénédicte, j'ai mis mon nom. Est-ce que toi aussi, de là où tu es, tu peux mettre ton nom? Mets ton nom. Celui qui t'a formé, oh Bénédicte, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Ce sont des paroles que le Seigneur veut communiquer à une personne en ce moment. C'est une parole qui est propice pour toi. Ce verset, c'est pour toi. Même lorsqu'on terminera cela, j'aimerais que tu prennes le temps et que tu médites sur ce verset-là. La Bible continue au verset 2 en disant, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les flammes, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aimerais te dire encore une fois, lorsque tu traverses le feu, ce n'est pas pour te brûler. Le Seigneur ne permettra même pas. D'ailleurs, la Bible continue en disant que les flammes ne t'embraseront pas et tu ne brûleras pas. En fait, lorsque tu passes par ces moments qui semblent être compliqués, qui semblent être difficiles pour toi, le Seigneur veut transformer. Le Seigneur veut apporter un changement dans ta vie. La phase la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est lorsque tu passes par le baptême de feu. Et dans le baptême de feu, la plupart du temps, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que c'est la phase où Dieu passe pour leur donner une meilleure qualification, pour
faire sortir à l'intérieur d'eux le meilleur fruit. Et la Bible continue en disant que la flamme ne t'embrasera pas. Aussi longtemps que tu passeras par cette saison-là, demande tout simplement au Saint-Esprit, demande tout simplement à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette saison-là? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette saison-là? Et je t'assure que le Saint-Esprit te répondra et il te donnera les clés dont tu as besoin pour sortir de ces moments-là. Parce que le problème, c'est qu'aussi longtemps que tu ne sauras pas ce pourquoi tu passes par ces moments-là, tu resteras toujours dans ces moments. Donc, il est plus avantageux pour toi de demander au Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu me fais passer par cette étape-là? Et tout à l'heure, le coach a parlé de l'intimité. En fait, communion intime, c'est au-delà de la prière, c'est au-delà de la prédication. Le but de communion intime, c'est de trouver ou bien d'apporter un rapprochement entre les enfants de Dieu et Dieu. Le réel but ou bien la soif que nous avons en ce moment, c'est de pouvoir communiquer le message autour de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement venir danser, chanter, crier ça et là. Non, 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 non. Mais nous voulons en ce moment susciter une génération qui sont des personnes intimes au Saint-Esprit. Et c'est le pan que nous avons commencé maintenant. Et nos lives sont en différentes phases. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire une prédication, mais nous faisons plutôt un débat. Et prochainement aussi, ça sera peut-être une autre phase de nos programmes. Alors, j'aimerais t'inviter, toi qui nous suis en ce moment depuis le début. Déjà, j'aimerais te dire que Dieu te bénisse abondamment. Et même si on a fini le live, vous pouvez déjà continuer encore les partages et inviter le maximum, ou du moins, inviter le maximum de personnes à regarder le live, à comprendre et à se poser les bonnes questions, mais surtout, par-dessus tout, si quelqu'un traverse une situation difficile, qui passe vraiment par des moments difficiles, vous pouvez nous contacter directement au numéro qui s'affiche sur l'écran. Au numéro qui s'affiche sur l'écran. Alors, prenez attache et contactez-nous. Je vous assure que c'est le but pour lequel nous faisons tout ceci. Et si nous sommes là en ce soir, c'est à cause de toi. Si nous avons fait tout ceci, tous ces déplacements, ces hommes de Dieu qui se sont déplacés, aujourd'hui, c'est juste à cause de toi, c'est juste pour toi. Ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour se faire voir, non, 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 non. C'est juste pour toi. Alors prends le temps, si tu as un problème et que tu sens que tu as besoin d'être écouté, tu sens que tu as besoin d'avoir une situation, une solution à ton problème, je te prie de nous contacter et par la grâce de Dieu, avec la communion du Saint-Esprit, nous arriverons à faire ce pourquoi il nous a donné cette opportunité et cette plateforme-là. Que Dieu te bénisse abondamment et on se dit à très bientôt. On se dit à très bientôt pour le prochain live. N'oublie surtout pas, continue à faire le partage, même si on a fini le live. Que Dieu te bénisse et merci encore une fois à mes invités. Merci au coach Trésor, merci au chantre exaucé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège. Abondamment, abondamment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Yeah, bye bye.